Bonjour et bienvenue au centre de formation. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment appliquer correctement la base mat Stando Blue lors de la mise en peinture d'un latéral d'une Polo Reflex Silver. Avant de commencer, juste quelques points clés à souligner. Après avoir vérifié les conditions climatiques et s'être reporté au guide climatique dans la fiche technique, j'ai décidé d'utiliser le réglage standard pour la base mat. Pour le pistolet, j'utilise une buse de 1.2 et j'ai réglé la pression d'entrée à 2 bars. Tous les réglages sont ouverts à fond, ce qui me permettra d'avoir la gâchette à fond dans toutes les étapes de l'application. Pour l'application, je vais travailler en procédé une couche et demie et je vais appliquer du bas vers le haut. À la première couche que je vais appliquer, je ne vais pas rechercher à obtenir totalement le couvrant, je vais juste appliquer un joli film de peinture régulier et fermé à une distance normale. Ensuite, je vais augmenter la distance par rapport à l'objet et je vais me concentrer à appliquer une couche d'effet contrôlé avec de beaux chevauchements fermés qui m'apportera le couvrant final et le parfait contrôle du marbrage. Vous verrez que j'ai placé des flèches sur la voiture. L'idée est d'appliquer ma première couche jusqu'aux flèches oranges. Et après cela, je vais augmenter la distance et ensuite, je vais travailler jusqu'aux flèches vertes avec ma couche d'effet pour être sûr que je termine à l'intérieur de cette première couche. C'est une erreur courante que nous voyons commettre quotidiennement par des gens qui prolongent trop loin leur couche d'effet. Ce que je ferai alors, c'est que je déplacerai la deuxième section et je travaillerai d'orange à orange avant d'augmenter à nouveau la distance, puis de travailler de vert à vert pour tout connecter ensemble, avant de passer enfin à la dernière section et de terminer le travail.
Juste avant de laisser désolvater la base mat, examinons le résultat. Comme vous l'avez vu, c'est un procédé simple et facile qui m'a permis de travailler de manière productive et efficace. Vous verrez en regardant la base mat qu'elle n'est pas trop mouillée, que je ne l'ai pas forcée ni trop chargée en produit et que j'ai une belle structure et une bonne texture, ce qui est exactement ce dont j'ai besoin pour obtenir un bon placement du métal et une bonne orientation de l'effet. Jetons maintenant un coup d'œil à la base mat après la désolvatation et avant le vernis. Vous vous souviendrez que je vous ai montré la texture et la structure de la base mat quand elle était humide. Vous voyez maintenant qu'elle a désolvaté. Une base ultra lisse et soyeuse sur laquelle on va appliquer notre vernis. Je tiens également à vous montrer rapidement que vous pouvez obtenir le couvrant en une couche et demie lorsque vous suivez nos recommandations d'application. Ici, vous pouvez voir un bon couvrant, aucun signe de la zone réparée n'est visible. Si vous appliquez votre base mat de la manière que je viens de vous montrer, c'est le résultat que vous obtiendrez de façon très productive et efficace. Nous y sommes. L'étuvage du vernis vient de se terminer. Comme vous pouvez le constater, tout est beau, la finition est excellente. Enfin, je vais sortir la voiture à l'extérieur, juste pour la vérifier en plein jour. Voici le travail prêt pour l'inspection finale à l'extérieur. Pas de problème de marbre. Jetez un coup d'œil. Aucun défaut de couvrant non plus. Avec un très bon brillant sorti directement du pistolet, et le travail est prêt à être livré. Veuillez vous référer au récapitulatif à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre temps, je vous reverrai bientôt. Vérifiez le guide climatique avant d'ajuster la base mat. Veuillez vous référer à la fiche technique et le guide climatique pour toute information. Pour l'application, veuillez appliquer du bas vers le haut pour réduire les retombées de brouillard de pistolage. La distance par rapport à l'objet et le chevauchement sont des points importants sur lesquels il faut se concentrer. Le couvrant complet ne doit pas être réalisé à la première couche, le but est d'obtenir 75 à 80% du couvrant. La couche d'effet doit être appliquée à une distance plus grande que la couche précédente, en utilisant une technique de chevauchement fermé pour cette couche finale. Pour vous assurer de contrôler l'accumulation de retombées de pulvérisation inutiles, veillez à garder la couche d'effet dans les limites de la première couche. Conserver de la structure dans le film humide est essentiel. Cela vous aidera à éviter les marbrures et à améliorer la précision colorimétrique. Veillez à ne pas trop mouiller ni à trop charger la base mat.